290 000 personnes sont menacées de perdre leurs travaux au cas où la pénurie d'eau augmente de 20% selon le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques Hani Soueilam. Il a déclaré que l'Égypte a investi 10 milliards de dollars lors des 5 dernières années pour améliorer l'efficacité du système hydrique égyptien à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau tenue à Paris vendredi 22 mars. Soueilam a indiqué que l'Égypte a élaboré un plan national pour gérer les ressources de l'eau limitées en relevant les défis de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et de l'environnement. Il a ajouté que l'Égypte est l'un des pays qui confronte un double défi, notamment la pénurie d'eau, à peu près 55% de ses besoins, aussi bien que le changement climatique. En effet, la part de l'Égypte de l'eau du Nil s'élève à 55 milliards de mètres cubes et qui constitue 98% de sa source d'eau potable. Le ministre a aussi été noté que l'Égypte accueille près de 9 millions de réfugiés, ce qui représente un fardeau sur l'État égyptien pour leur fournir de l'eau, de la nourriture, de l'énergie et des services de base. Par ailleurs, Soueilam a affirmé que la coopération entre les pays riverains des fleuves internationaux est une question existentielle pour l'Égypte. Il a précisé qu'à chaque 2% de déficit d'eau en raison de ces mesures unilatérales, 290 000 personnes seront menacées de perdre leurs travaux. Et nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar afin de parler de la participation de l'Égypte à la journée mondiale de l'eau sous les auspices de l'UNESCO qui a eu lieu à Paris récemment avec la présence du ministre de l'Irrigation et de Ressources hydrauliques. Dr Raouf Ghafar, bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Raouf Ghafar, cette participation de l'Égypte n'est pas bien sûr la première et ne sera jamais la dernière. L'Égypte est un acteur actif en ce qui concerne les initiatives de protection de l'environnement, de lutte contre la sécheresse et de la préservation des ressources de l'eau, puisque l'Égypte est un grand pays qui profite de plusieurs ressources hydrauliques. Bien sûr, le premier, c'est l'eau, les eaux du Nil, mais il y a d'autres potentiels actuellement. Selon vous, comment est la situation actuelle en Égypte en ce qui concerne ces ressources hydrauliques avec les défis qui les entourent, que ce soit des défis politiques ou concernant le réchauffement climatique? Bon, nous savons tous que le réchauffement climatique a son effet négatif sur les ressources en eau partout au monde, en premier lieu. En second lieu, nous savons que la quantité d'eau alloquée à l'Égypte, c'est 55 milliards, comme vous avez dit dans votre rapport. Cette quantité, malheureusement, n'a pas changé depuis une cinquantaine d'années et encore plus, quand la population était un cinquième de ce que c'est aujourd'hui. Donc, nous faisons face à un défi très, très sérieux et très grand. Nous avons les moyens, certainement, de combattre, de confronter et de trouver des solutions toujours pour, disons, augmenter nos ressources en eau de différentes manières. Mais en principe, l'eau du Nil représente le 90% de notre ressource en eau et on doit protéger non seulement les 55 milliards, mais on doit, et c'est justement ce qui arrive avec le barrage de Renaissance depuis des années, pour essayer d'un côté d'augmenter cette quantité si on peut, mais au moins de garantir l'arrivée de cette quantité chaque année, même au cas de sécheresse prolongée. Oui. Donc, ça c'est une chose. D'autres, on a commencé d'ailleurs, on a pris des grands pas pour rationaliser l'utilisation de l'eau, soit par recyclage d'un côté, soit par la réutilisation de l'eau dans les différents domaines d'utilisation, soit par l'adoption de nouvelles techniques d'irrigation et de
agriculture protégée, les serres, etc., qui utilisent beaucoup moins d'eau, par goutte à goutte, etc., aspersion, les différentes méthodes d'irrigation qui économisent des grandes quantités d'eau. Oui. Donc ça, c'est notre chemin. Les autres défis, c'est que, étant donné que notre population augmente, on a besoin encore de plus de terres cultivables et arables, donc on doit bonifier, ce qui exige encore des quantités d'eau. Donc c'est une équation qui est très délicate et je pense que notre gouvernement, notre président, ils ont étudié ceci et ils essayent de trouver les solutions, les meilleures solutions pour notre pays. Docteur Raouf Ghafar, vous avez mentionné les nouvelles façons ou stratégies d'irrigation, vous avez mentionné les alternatives pour remplacer l'eau du Nil où le quota n'augmente plus. Mais je trouve un peu de mal à comprendre comment l'Égypte, qui a des côtes sur la mer Méditerranéenne et la mer Rouge, de très larges côtes, même si on avait l'habitude, la coutume d'utiliser l'eau du Nil pour, par exemple, tout ce qui est agriculture, mais avec la nouvelle technologie, je crois que l'Égypte ne doit pas être menacée, ne doit pas avoir des soucis en ce qui concerne les ressources hydrauliques avec actuellement l'assainissement de l'eau, avec le dessalement de l'eau de mer. Alors pourquoi l'Égypte est menacée? Selon vous, pourquoi ces côtes ne suffisent pas? À mon humble opinion, pour deux raisons. La première raison, c'est que la population augmente sans cesse, ce qui représente un danger. Ça, c'est en premier lieu. En second lieu, vous avez parlé des côtes sur la mer Rouge et Méditerranée, étendues sur plus de 2000 km, mais le processus de désalinisation de l'eau de mer est très, très coûteux. On peut faire ça, oui, mais c'est vraiment très, très coûteux. On essaye de développer des technologies un peu plus modernes pour réduire le coût un tout petit peu, mais ça devient toujours une méthode très chère pour avoir cette eau. Et si jamais on fait ça, d'ailleurs dans les pays qui utilisent cette méthode, l'eau est dirigée vers plutôt la consommation humaine, domestique, mais non pas pour l'irrigation. L'irrigation exige des très grandes quantités d'eau qui ne peuvent pas être disponibles par simple désalinisation. Oui. Mais on a des réservoirs souterrains qui peuvent, en cas d'urgence, présenter une alternative, mais pas à long terme. Mais en principe, espérons que le coût de désalinisation diminue d'un côté et que, espérons encore une fois qu'on puisse avoir disons, une sorte de entente avec l'Éthiopie pour la quantité d'eau qui vient de ce côté. On l'espère bien. Docteur Raouf Ghafar, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant un dossier très important pour l'Égypte, les ressources hydrauliques et l'utilisation de ces ressources dans l'avenir pour le développement durable en Égypte. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de Direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا إن الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين يعني.
الموضوع مش مباني بس، لا، ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو إن احنا نستعد مفكرين، مثقفين، فنانين. هذا الحدث الكبير، ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة